Autre grand point, dossier TPS. Depuis le début du mois d'août, la communauté haïtienne de l'Ohio est confrontée à un renforcement des mesures de surveillance mises en place par l'ICE. De nombreux ressortissants sont convoqués afin de se voir poser un bracelet électronique à la cheville. Cette mesure, perçue comme une humiliation par plusieurs d'entre eux, leur impose des restrictions de déplacement autour de leur domicile sous peine de s'exposer à une procédure de déportation immédiate. Le journaliste Emmanuel Paul, qui réside aux États-Unis, est avec nous ce soir à Métro News. Il va nous en dire plus. Monsieur Paul, bonsoir. Bienvenue sur Télémétropole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, gagné justement fin TPS là, qui officiellement est fait le 27 juillet, qui s'est passé là. Et conséquence, fin ça a fait sentir aux États-Unis, particulièrement à Springfield, dans l'Ohio, côté qu'il y a plusieurs Haïtiens notamment qui, après une convocation de ICE, retournaient la caillou avec un bracelet électronique. Qui bien fondé décision ça, Monsieur Paul? Bon, et la vérité, c'est que bracelet électronique, ce n'est pas un bagage qui est nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas avant hier que ICE a commencé ensemble avec lui. Gagné et plusieurs immigrants et groupes d'immigrants qui ont même gagné bracelet électronique dans Pierre, et y compris des Haïtiens. Mais il s'agit notamment de gens qui étaient venus sous frontière à travers l'application CBP One sous Biden ou bien en vent, donc pour gagner l'application CBP One. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est qu'en 2017, lorsque Donald Trump était président pour la première fois, monsieur a institué en question bracelet électronique là pour les immigrants. Et puis, les Biden venus en 2021. Biden, il était continué sous Biden, mais très rapidement, il a retiré. Vous songez en bas pont del Rio, côté il y a un pile haïtien qui était venu, qui était traversé, qui était en bas pont. Un pile là, il a été libéré et puis il a mis bracelet électronique dans le pied. Mais bracelet électronique là, par rapport à coût et programme ça pour maintenir parce que les coûts en pile cob, les plus un bracelet les capable de vendre environ, en fait, les coûter environ 3 fois cob un iPhone 17 pour capable comprendre. Donc l'administration Biden a décidé de les retirer. Maintenant les Trump venu, les retourner ensemble avec pratique bracelet électronique là. Et il commençait avec moun, bien entendu, qui était gagné déjà. Soit moun était sous déportation, ou bien il était passé sous frontière là, il était joué en libération conditionnelle, ou bien il y aurait l'île dans ICE. Maintenant, pour qui ça, c'est Ohio, c'est Springfield, nous connaît. D'abord, c'est pas Springfield qui a commencé, puisque moi, j'ai gagné plusieurs moun, moi, fait interview avec eux, qui Pennsylvania, qui expliquait que yo même tout yo gen bracelet électronique, moi, j'ai gagné un monsieur, qui fait une interview avec hier, qui expliquait nous que et depuis mars et année ça, il y a un bracelet dans le pied, c'est après ils ont rencontre gagné avec ICE, ils ont parlé avec lui, ils ont libéré. Donc alors, ça pour nous comprendre c'est que même qui objectif mettez bracelet? Est-ce que c'est pour empêcher moun yo déplacer? Est-ce que c'est pour empêcher au traverser de l'autre côté? Qui ça qui t'a objectif là? Bon, et ça c'est l'administration en principe qui est capable de répondre avec question ça parce que c'est exactement ce que je dis. Si on cherche des gens pour déporter, ils ne sont pas capables de mettre bracelet électronique dans le pays pour empêcher de quitter le pays. Parce que l'objectif du bracelet électronique, qui ça qu'on fait, c'était les grands criminels, des gens qui gagnent des problèmes, si on a fait un grand crime financier, et on suspecte qu'ils sont capables de transférer l'argent rapide, vite, mettre le nom de l'autre pays, côté le capable de jouer comme blanc, l'État a donc décidé de prendre des dispositions et demander la justice, mettre bracelet dans le pays pour ne pas sauver. Ou bien on a tout le monde. Mais la justice par co-gagner toutes les causes probables pour Kembe Mouna, étant donné que n'y a pas qu'à mettre en détention préventive prolongée pour violer les droits, soit il y a Kembe dans house arrest, donc ou bien il y a Kembe dans prison la KL, bon c'est pas en prison lié, ou bien il y a mettons bracelet électronique dans pied, il y a dit le mec qui koto pas qu'à aller. Dans certains cas, mon qui gagne bracelet électronique là, par exemple, s'il était Pétionville, il y a dit sous le Carrefour, faut nous connaître. Ou bien si vous sorti Port-au-Prince pour aller et Gonaïve, il faut qu'on fasse nous connaître. Mais cependant, ou pas qu'à sortir en Haïti pour aller en République dominicaine. Alors ça, c'était une classe mise en contexte. C'est comme ça qu'on a appliqué pour les gens qui étaient fait de grands crimes. Maintenant, le gouvernement et Trump les venus ensemble avec lui. Moi-même, supposé, me penser, c'est peut-être en quelque sorte pour
décourager les immigrants pour une sorte d'humiliation, si on est capable de dire comme ça. Et puis, pour ça, peut-être que ça est capable de décourager quelqu'un et le bail résultat, parce que il y a plein de monde qui dit, bon, eux-mêmes, tant pour eux, un bracelet électronique dans le pied, ils préfèrent quitter le pays. Si on a là, un bracelet électronique dans le pied, il y a des gens qui disent, ils vont un gado parce qu'ils pensent qu'ils sont criminels. Catégorisé, justement. Il y a des gens qui ne peuvent même quitter petit, ils camper bokoto, chita koto, soit le non-pack. Et si on a joué au vini, donc ça capable comme si ça mon ça qui bracelet est capable de discriminer en quelque sorte. Donc c'est ça que fait, mais pour répondre à la question un peu directement, pas quelqu'un monde qui connaît qui est logique qui derrière mettre bracelet électronique dans le pied et un monde qui sont capable de faire c'est faire aller dans le pays donc qui t'a voulu aller dans le pays. Et qui genre communauté haïtienne non, il y a vivre par rapport avec décision ça notamment. Donc on est gain fin TPS là qui genre communauté haïtienne non y qui a vivre moment ça. Gagner yon peur généralisée. Gagner des places côté où qu'on allait ouais en pile monde qui là. Par exemple, là pour côté tant que Matapen qui Sébastien haïtien qui gagne environ 90% monde qui est là-dedans c'est haïtien. Et tu gagne gon côté que les Matapen Square donc son espace commercial. Là dans nos jours samedi c'est mon a frappé avec mon par un côté pour piquer des épingles parce que quand pile business a fait mon a venu acheter mon a venir dans et comme si côté fait cheveux fait l'autre côté chaque monde a réglé business yo et kounya soit aller Matapen Square non samedi et dans temps kounya là il est possible qu'on a fait environ n'importe quelques 30 secondes on mène 3 jouer football dans mi-temps l'arrière alors ça c'est en exagération ou pas joindre grosse circulation qui est habitué gagner parce que mon yo arrêté la caillou et c'est même exercice là qui a passé dans Springfield Ohio d'après moun qui Springfield nous parler ensemble avec yo et y compris des endroits comme notre Miami Beach, Miami Florida côté qui gagne en grande communauté haïtienne donc c'est-à-dire mon yo peur et gagner plus monde qui ont même commencé à recevoir invitation pour yo capable présenter dans ICE. Donc, on fois recevoir invitation pour présenter dans ICE, il est très probable que mon ça lui-même il va tourner avec un bracelet électronique dans pied puisqu'il n'est pas déporté, donc s'il va déporter, la bon bracelet. Il y a un aspect commercial là-dedans parce que c'est une compagnie qui a un contrat avec le gouvernement et un contrat qui est évalué à des millions de dollars. Donc, l'administration peut-être a créé emploi. Alors, c'est toute sa situation au niveau de Ohio, notamment dans Springfield. Mais là, nous connaissons précédent qui était gagné par rapport avec un dossier qui était fait toller, haïtien manger chien, manger chat. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'aspect discriminatoire? Donc, pour qui ça a commencé là particulièrement? Bon, et ce qui fait plus bruit en Ohio, c'est exactement dans le contexte où je parlais, par rapport à la vulnérabilité haïtienne en Ohio. Maintenant, il y a un autre aspect dans le dossier qui fait le capable de commencer dans Ohio. Pour les gens qui font l'histoire, ils pensent que c'est une façon pour capable de décourager, chasser les Haïtiens. Ça passe dans Ohio, si vous permettez-moi, pour un petit temps. Et gagner dans l'est, dans le sud, Ohio et Springfield, zone ça y était des zones qui vraiment abandonnées. Et on a une série de gros pieds voilà qui par des monde qui étaient une série de timazi qui étaient là. Lorsque les Haïtiens commençaient à rentrer à partir de 2021, donc on est capable de jouer un morceau de terre, on a acheté Springfield pour $4 500. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est un petit absurde. Parce que son terre, la mairie a besoin pour qu'on vienne dans la zone, non, on a abandonné, il allait dans l'autre ville voisine qui est les Dayton. Maintenant, Haïtiens qui viennent acheter des petits bouts de Kaisa qui vendent $4 500, ils font rénovation là-dedans, ils payent les cob, ils réparent et Kaisa Kounia, il évalue à environ $150,000 parce que zone là, pile monde qui vient là-dedans, en pile l'industrie vient parce qu'il y a pile business qui était abandonné par rapport au fait qu'il n'y a pas de employés. Maintenant, il y a joindre environ 15 à 20 000 Haïtiens qui travaillent. Gagner des habitants dans Ohio qui commencent à être jaloux des Haïtiens qui ouais, monde ça yo créé dans belle Kaisa yo. Et alors c'est grand pile homeless donc monde américain qui ont même à vivre dans les conditions exécrables donc ils ont commencé faire la partie marché les dossiers viennent entrer dans bouche Donald Trump les accusés haïtiens manger chien manger chat donc haïtiens viennent tourner et on gros target pour eux maintenant commencer là il est capable
alors ça, c'est pas ça, on analyse personnelle, son façon pour pousser d'eau et haïtiens qui l'a yo, et puis éventuellement prendre caillou, parce que c'est pour une politique nouvelle, puisqu'en 1921, il y a gagné les massacres de tout ça au Oklahoma. Côté gagné des Noirs qui ont bâti un empire dans la zone, un empire économique, et puis il y a des Blancs qui viennent chasser. Ça qu'a fait jeudi là, on senti qu'il y a un mouvement comme ça qui a fait dans le niveau Springfield, Ohio. Mais cependant, les autorités locales, et magistrats et autorités dans le niveau state là avec le gouverneur, ils sont très contre et pratique ça. Donc, jusqu'à présent, ils ont campé avec la communauté haïtienne. C'est peut-être une raison qui fait des dégâts ou pas plus, parce que les gens, on a parlé là, c'est des républicains, mais ils sont pas d'accord avec ça qu'a fait là. Et qui ça qu'on a espéré comme prochaine étape? Est-ce que pas gagné pièce action que la communauté a posée pour essayer d'atténuer la décision pour nous capables de finir? Et gagné quelques personnes qui ont demandé les artistes influents haïtiens, tant que Wyclef Jean, tant que quelques l'autre monde qui dans la communauté qui ne pas connaît, s'il vous plaît, faire une rencontre, essayez de faire une rencontre avec le président Donald Trump pour demander, s'il vous plaît, bail monio au moratoire, et que ce soit en 12 ou bien 18 mois pour voir si on est capable et au moins ranger quoi en attendant d'autres situations à venir. Je ne sais pas quel résultat ça capable bail, mais gagner tout, il y a un projet de loi qui est en cours devant le Sénat américain qui était déjà passé dans la Chambre des députés, qui peut-être semaine prochaine capable de remettre dans le vote. Nous sommes en quelques semaines, nous avons parlé de ça. Donc, capable de remettre dans le vote. Il y a une rumeur comme quoi environ une dizaine de sénateurs et républicains voulu approuver le projet. Nous ne savons pas combien à quel niveau est vrai. Mais le fait est que les républicains ont commencé à sentir les conséquences économiques des décisions pour couper TPS. Parce qu'en Floride, gagner le secteur de restauration, c'est-à-dire côté les restaurants et les hôtelleries aussi, ils ont perdu environ 94 000 employés haïtiens. Et dans l'aéroport international Miami, si personnel là gagné environ 30% les perdus donc c'est haïtien. Elle a parlé de personnel donc monde capable aller, monde capable nettoyer avion et gagner en pile avion qui commençait à arriver en retard parce que les avions déposent un équipement donc besoin gagner des monde qui allaient pour nettoyer le rapide vite, ils ont perdu ça. Ils gagné de l'école dans West Palm Beach qui on seul gagne l'école qui perdu 19 employés. Donc l'école là gagne environ 40 employés, il perdu 19 qui étaient haïtiens. C'est-à-dire il perdu 9, près de la moitié. Il perd du professeur, il perd du chauffeur. Donc, et on n'est pas capable de recruter les gens rapide vite. On ne peut pas descendre dans la rue et dire est-ce qu'on est libre pour mettre au professeur et est-ce qu'ils sont essuyés pour mettre des ballons, est-ce qu'on conduit. Donc, ça, c'est des bagages qui ont besoin de temps, qui ont besoin de monde qui connaît pour faire, ce n'est pas facile. L'école, ça a posé des questions. Il a écrit le président Trump tout. Nous ne savons pas dans quelle mesure démarche ça a apporté des résultats, mais jusqu'à présent, il n'y a pas bail résultat. Mais il faut que nous noter pour tout, et avant nous finir, pas gagner une chasse systématique. C'est vrai que nous avons peur, nous pas sorti, mais pas gagner une chasse systématique dans les communautés haïtiennes. C'est-à-dire, même si nous n'avons pas sorti dans la rue, pas ouais, comme si Haïti débarquait en grande manchette pour faire des arrestations spectaculaires. Même ça fait en République dominicaine, non? Absolument. Tant que Jean et Haïti fait ça à plusieurs côtés dans Minnesota, il fait de l'autre côté, mais pas qu'on gagne et pour qu'on y a nous pas ouais des bagages comme ça. Emmanuel Paul, merci en pile pour toute précision ça y est au côté pour nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci encore. Voilà donc les explications du journaliste Emmanuel Paul qui réside aux États-Unis. Il était avec nous pour nous donner de plus amples informations concernant la situation qui prévaut aux États-Unis, notamment après la fin du TPS.